Je crois que 2020 sera une année charnière dans la mutation de notre système financier. Beaucoup des facteurs dont on observait la montée en puissance ces dernières années vont produire leurs pleins effets en 2020. Ils vont se conjuguer pour restructurer en profondeur notre environnement financier. De quoi s'agit-il? En premier lieu, il y a le niveau très bas des taux d'intérêt. On peut considérer que l'an prochain, tous les placements liquides et sans risque présenteront une rémunération réelle négative. Cela incite naturellement à réorienter les placements vers des placements plus risqués, moins liquides, ou les deux, plus risqués et moins liquides. Tout cela avec une exigence qui est maintenant très forte d'avoir une finance qui finance une croissance économique durable, assurant en particulier la transition énergétique. Par ailleurs, il y a une exigence également très forte d'avoir une finance compréhensible par le plus grand nombre. Tout cela à un moment où il y a une mutation vers une digitalisation de plus en plus significative de la finance, digitalisation dans ses modes de fonctionnement interne et digitalisation dans ses modes de commercialisation des produits. Enfin, l'année 2020 va être l'année de matérialisation effective du Brexit et donc de l'exigence renouvelée d'avoir une approche européenne de la finance et non plus la juxtaposition d'approches nationales. Dans ce contexte qui va restructurer en profondeur notre système financier, l'AMF se doit d'accompagner tous les acteurs. C'est d'abord les émetteurs, ensuite les épargnants et enfin l'industrie financière qui fait la relation entre les émetteurs et les épargnants. Accompagner les acteurs, cela veut dire quoi? Cela veut dire d'abord préciser la réglementation et la doctrine. Je pense en particulier à tout ce qui est finance verte, à tout ce qui est finance digitale, dans lequel la réglementation, la doctrine doit évoluer. En second lieu, il faut assurer l'appropriation de cette réglementation et de cette doctrine par l'ensemble des acteurs, mais tout particulièrement par les épargnants qui doivent comprendre les produits qu'on leur propose. Enfin, il faut assurer le respect par l'industrie financière de cette réglementation et de cette doctrine. Tout cela à un niveau national, bien sûr, mais également à un niveau européen. Pourquoi? Parce que, à l'évidence, ces trois facteurs, la réglementation, l'appropriation, le respect des règles, tout cela n'a de sens que s'il y a une convergence européenne dans cette approche. Et l'AMF devra donc s'employer avec les autres autorités européennes à assurer la convergence dans ces trois domaines.